Bienvenue dans Petit Partage, le podcast de l'Ombrelle. Je suis Séverine Borges, aux côtés des familles depuis plus de 25 ans. J'ai imaginé ce podcast comme un partage parce que le chemin parental est riche de joie, de rires, de pleurs et de questions. Vous y retrouverez des formats courts où je réponds à vos questions et des formats longs sous forme de discussion avec des parents. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Marie, maman de 2 enfants, un petit garçon de 6 ans et un plus grand de 19 ans. Elle nous raconte sa vie de maman solo. Est-ce qu'on peut commencer par l'arrivée de ton petit garçon? Oui. Alors, l'arrivée de mon petit garçon, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. En fait, depuis que j'avais eu mon premier, mon grand, je voulais absolument être maman une deuxième fois. C'était un manque. Donc, il a fallu que se passent plusieurs années. Et c'est vrai que enfin, le fait d'avoir un deuxième enfant, un accomplissement pour moi en tant que maman, c'était essentiel d'avoir un deuxième enfant dans ma vie. Mm. Parce que du coup, ils ont beaucoup d'écart. Oui, ils ont 14 ans d'écart. Ouais. Donc, ça m'a fait prendre conscience du temps qui passe très vite en fait avec un enfant. Ça passe encore plus vite. Et c'est vrai qu'avec mon premier, j'ai vu les années défiler. J'avais envie de revivre ça. J'avais envie de revivre la petite enfance. Et voilà pourquoi c'était un projet, oui, qui a mis du temps à aboutir, mais que j'avais depuis longtemps, ouais. Ok, d'accord. Du coup, toi, en tant que maman solo, qu'est-ce que tu donnerais comme particularité du coup de cette vie que tu rencontres? Enfin voilà, quelles sont les particularités que tu rencontres? Alors maman solo, je dirais que... Alors moi en plus je suis quelqu'un qui suis très sensible. Alors je dirais que c'est un peu tout ou rien en fait. C'est une vie complète avec son enfant en tête à tête. Donc beaucoup de moments très forts. Que ce soit des moments positifs ou négatifs d'ailleurs, mais c'est des moments qui sont entiers, qui sont pleins, et c'est une vie très remplie. La vie de maman solo, il faut tout gérer de A à Z, donc... Mais je trouve malgré tout, malgré que c'est une vie assez épanouissante. Enfin, moi, je le vis en tout cas comme ça, car j'ai vraiment l'impression de vivre les moments avec mon enfant à 100%. Enfin, Et voilà, c'est un peu la spécificité, je dirais, d'une vie de maman solo. Après, voilà, ça c'est le côté, moi, que je vois le côté positif. Après, effectivement, c'est assez épuisant. Parce qu'il faut penser à tout, il faut être très organisé, il faut avoir un peu de soutien. Je sais que c'est pas toujours facile d'en avoir autour de soi en cas de pépin. Moi, récemment, la chose à laquelle je pense, c'est mon petit a été malade et si moi je suis malade, comment je fais pour m'occuper de lui? Voilà, c'est des petites choses. Bon, faut vraiment être organisé, anticipé, même pendant les vacances. Enfin, il n'y a pas de place à l'imprévu en fait. Il faut T'as peu de répit. peu de répit. Voilà, peu de répit. Après, je le veux aussi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est moi qui souhaite aussi lui donner tout ce que je peux en tant que maman. Donc, c'est vrai que je suis à fond pour lui, quoi, dans ces moments-là. Donc je dirais que c'est une vie, oui, c'est pas dans la demi-mesure, quoi. Ok. Ouais. Ok, Marie. Comment as-tu expliqué la situation familiale à ton fils? Est-ce que vous lui avez raconté? Est-ce que voilà. Alors on lui a expliqué que ça arrivait parfois, que les papas et les mamans ne pouvaient pas tout le temps vivre ensemble et que maintenant,
ils allaient vivre chacun de leur côté, mais surtout qu'ils allaient continuer à l'aimer de la même façon. Et ça, c'était important de lui dire. Bon, il était petit, il avait 4 ans. Mais Ouais, c'est primordial. oui, Hein. je pense que c'est primordial et c'était important de lui dire ça, oui. Que l'amour pour lui ne changerait pas, même si on n'était plus ensemble, qu'on continuerait à l'aimer quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est important à ce moment-là de les rassurer sur tout ça, ouais. Il vous a posé des questions? Non, pas de questions. Ça lui suffisait comme ça, tout Oui, comme ça lui suffisait. Après, je pense que par moments, on sentait qu'il était un peu dans ses pensées, peut-être qu'il réfléchissait un peu à tout ça. Ou alors au départ, il voulait faire des choses à 3 comme on faisait avant. Et c'est ce qui était un peu difficile. Il réclamait ces moments Oui, un petit peu sur le démarrage. Exactement. D'accord. Il réclamait les moments, pourquoi papa il vient pas avec nous voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, je pense que son papa, comme moi, on lui a expliqué, même s'il était petit, les choses et ça a été en fait. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Comment gères-tu les moments, toi, où tu n'es pas avec ton fils? Alors, il y a la période de transition, la période qui est toujours compliquée pour moi, où je le laisse en fait, où je laisse ma vie de maman pour partir sur ma vie de femme en fait. Ce moment-là, cette période de transition qui peut durer une soirée ou un peu plus parfois, le temps que je me mette dans l'action en fait. L'important pour moi, c'est une fois que je suis dans l'action, que je commence à faire des choses pour moi. Ou voilà. Après, ça va. C'est la séparation, tu dirais? Oui. Et c'est un manque parce que je sais qu'il est bien, ça y a pas de souci. Je sais que il est heureux avec son papa. Je m'inquiète pas par rapport à ça. Moi, c'est le manque physique en fait. C'est le fait c'est votre lien, voilà, c'est de plus entendre sa voix, de plus le voir, c'est tout ce qui, de plus pouvoir le toucher. C'est de voir ses jouets dans le salon, c'est des petites choses comme ça. Mais voilà, ça dure pas très longtemps. Enfin, moi je le laisse le vendredi matin à l'école, donc comme je vais travailler après, c'est plus facile en fait. Ouais, ça t'aide ça? Ça m'aide, oui, ça m'aide parce que tout de suite mon esprit est occupé à autre chose. Ouais. Mais c'est voilà le vendredi soir quand je rentre. Donc j'ai adopté différentes petites techniques pour éviter tu fais bien, ces il faut moments s'aider quand même. Voilà. Donc déjà les week-ends où j'ai pas mon petit, mais je fais plein d'activités. Donc déjà je mets à jour toute ma maison parce que ménage, tout ce qui est papier, enfin tout ce qui est administratif. Et puis j'essaie de m'occuper de moi. Alors ça c'est pas gagné parce que c'est un travail de longue haleine, mais j'essaie et c'est important, je sais aussi pour trouver son équilibre parce que je ne suis pas qu'une maman. Donc je fais de la musique, je sors avec des copines. Enfin, je suis pas souvent chez moi en fait. Je fais du jardin. Enfin, j'essaye de voir beaucoup de monde. C'est ce qui m'a aidée aussi au départ, c'est de voir des gens. Enfin, le lien social est très important, je trouve. De rencontrer des gens qui sont à l'écoute, après c'est pas, je parle pas forcément de ma situation, mais de parler de tout, de rien, mais oui, de plus être dans mon rôle de mère en fait. Et voilà, donc mes week-ends sont surbookés. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait que... Tu pourrais dire que ça crée ton équilibre en fait, tout compte fait. Oui, d'accord. Et je sais qu'aujourd'hui, par rapport au mode de garde, je pense que j'ai trouvé un certain équilibre comme ça en fait. D'accord, parce que ça me permet de me recharger mes batteries, de tout... pour après, et puis de me reposer aussi, parce que comme c'est assez dense quand il est là, et après d'être mieux pour l'accueillir de nouveau en fait. Donc
donc voilà. Après, c'est pas je sais pas comment dire ça, mais c'est pas la vie rêvée. Enfin, c'est effectivement, j'aimerais bien l'avoir tout le temps avec moi parce Ça, que ce serait ton idéal. voilà, ce serait mon idéal. Mais au vu de la séparation, c'est enfin, la garde qui a été mise en place, je pense, me permet de trouver quand même un équilibre entre ma vie de mère et ma vie de femme, en fait. Ouais. C'est un compromis qui te Oui, c'est convient? un compromis qui me convient, oui, Ok, je pense. d'accord. Après, voilà, il y a toujours ces moments. Enfin, ce qui est le plus difficile, c'est pour les vacances, notamment les vacances d'été, où c'est 15 jours sans le voir. C'est long pour toi, En ça? fait, ce qui est difficile, c'est vraiment quand je le laisse le samedi, c'est le jeudi, le vendredi juste avant, où je me dis, oh là là, mais il va y avoir tout ce temps sans lui, comment je vais faire? Ouais. Et c'est presque plus l'avant qui est difficile D'accord. parce que après, finalement, on s'habitue. Il y a une certaine habitude euh, et, euh, et après, une fois qu'il est plus là et que je commence à faire ma vie entre guillemets toute seule, ça va. Mais c'est vraiment ces périodes de transition qui pour moi sont compliquées. Ok. Ouais. Et du coup, tu parlais un petit peu de ton village. Oui, Du coup, elle t'a créé ouais. ton village à toi. Oui, alors je suis super fière de moi. Ah, bravo! Alors moi, je suis partie en fait à peu près à 30 minutes du lieu où j'étais avec le papa de mon petit garçon. Et donc je suis arrivée dans un petit village où je connaissais personne et où il a fallu que je recrée Toutes tes une parties de vie, zéro. voilà. Et j'ai rencontré des gens vraiment super. Enfin, je suis vraiment très contente d'être où je suis aujourd'hui et notamment par le biais du marché. Il y a un petit marché dans le petit village où j'habite. Et les gens étaient très à l'écoute, très bienveillants. Donc j'ai fait plein de connaissances et vraiment des gens super. Et en tant que maman solo, ça c'est très important d'avoir parce que c'est des personnes que je connais depuis maintenant à peine un an, mais je sais que si j'ai un coup dur, si j'ai besoin pour Marius, je peux compter sur ces personnes-là. Oh, génial. Et d'où l'importance d'essayer, enfin d'aller vers les autres, quoi. Enfin c'est pas toujours facile, surtout quand on arrive, quand on connaît personne et que, mais c'est essentiel, surtout, ouais, voilà, avec des enfants, c'est. Bon, après il y a les parents aussi. Quand on a des enfants, ben, il y a l'école, il y a les activités qui font qu'on rencontre aussi des gens, mais c'est important de s'ouvrir en tout cas, Ouais. pas hésiter. Essayer d'avoir une certaine confiance et puis Et y du coup, aller, ça t'a quoi. fait ce boulot, en Oui, fait. j'ai fait ce boulot. Alors au départ, ça n'a pas été facile, mais maintenant je regrette pas. Et plus on le fait, plus on a envie de le faire et plus on y arrive en fait. Ouais. Et, et en fait, on n'a rien à perdre finalement. Ouais, c'est clair. Donc il faut pas trop se poser de questions. Et après, je l'ai fait aussi parce que enfin, par la force des choses. Oui, Enfin, on dit mais... souvent que on dit quelqu'un, la personne est forte, mais parce qu'elle n'a pas le choix d'être forte. À un moment donné, il faut faire face. Donc, moi, c'est pas une décision de partir comme ça, loin de, parce que mes amis étaient pas, étaient sur place. Moi, je l'ai fait par obligation. Donc, c'était pas mon choix, mais j'ai subi un peu tout ça et finalement, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut se dire, bah, de toute façon, t'as pas d'autre choix. Même si il faut y aller, quoi. Donc voilà, je suis très contente d'habiter à la campagne, dans Donc mon petit village. l'inconfort, en fait, qu'on fait, Oui, c'est t'a ça. permis, toi, de... Exactement. Ouais. Parce que je suis sortie de mes repères, en fait. Et du coup, l'inconfort m'a permis oui, de découvrir autre chose. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mm. Et même pour ton petit garçon, du coup. Oui, Lui, il a pu... oui.
Alors oui, je pense que pour lui, il a fallu qu'il se réadapte donc à une nouvelle école, à un mode de vie un peu différent parce que là, on est quand même très à la campagne. Voilà, ben, d'autres activités, ses grands-parents qui étaient plus sur place non plus, Ouais. donc qu'il voit moins souvent. Et tout ça, je pense que ça lui permet d'avoir une capacité aussi d'adaptation qui est importante pour lui. Du coup, toi, est-ce que tu ressens une pression sociale? Je ressens pas trop de pression sociale. Après, je sens quelques regards en fait de personnes, notamment. Enfin, j'ai l'exemple dans un supermarché où voilà, mon petit peut faire par exemple une colère ou un truc. Et je sens le regard des gens qui peut dire oh là là, ça doit pas être facile. Elle est seule, d'élever son enfant toute seule. Enfin, il peut y avoir soit de la compassion, soit plutôt du jugement à se dire bah oui, mais elle est seule, donc enfin pas elle l'a cherché, mais voilà, maintenant il faudrait qu'elle assume un peu plus. Mais après, est-ce que c'est moi qui me fais des idées mais je sens quand même parfois des regards un peu, oui, désapprobateurs ou à l'inverse, plutôt de la compassion, l'un ou l'autre. Parce que quelque part, ça, on pourrait le retrouver avec un enfant Oui, dans oui. une famille Oui, 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 ça lambda, peut, tout enfin, à fait. j'allais dire, Oui, tu vois. oui, 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 c'est pas particulièrement. Ouais, Ouais. Donc après, en tant que maman solo, non, je ressens pas particulièrement de pression. Non. ça va pour Oui, toi. oui, 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 Dans ça ta va. famille, tout ça. Oui, oui, ça va. Non, Ouais. non, j'ai pas de. T'as du soutien? Alors j'ai du soutien, mais moi plus de mes amis en fait. D'accord. Voilà. Ok. Je suis vraiment soutenue. Enfin, j'ai un réseau amical qui m'apporte beaucoup, qui m'a beaucoup Il est apporté, important, surtout, oui, j'entends, ouais, ouais. très important et qui est essentiel pour moi. C'est vrai que du côté familial, c'est un peu plus compliqué de se confier, enfin d'avoir du soutien parce que c'est une situation, enfin je pense à mes parents, mais qui était très peu connue à l'époque et du coup ils ont du mal à enfin, eux, ils voient que les complications liées au fait d'être maman seule et D'accord. Ouais. j'ai pas une compréhension Oui. énorme de leur part. Je comprends. Euh, du coup, toi, avec du recul maintenant, euh, est-ce que, par rapport au chemin que tu as fait, est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quelque chose? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te... Euh, alors qu'on me dise quelque chose, je pense que j'ai eu que mes amis ont su trouver les mots, que j'ai été entourée, euh, et j'ai des amis qui sont aussi mamans solo, D'accord. donc ça aide aussi. Mais par contre, je trouve que il manque énormément de lieux, de groupes de parole pour les mamans seules. Enfin, même si j'ai des amis à qui je pouvais me confier, moi j'aurais aimé pouvoir rencontrer d'autres mamans seules. Ouais. Même aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir partager nos joies, aussi nos difficultés. Et, euh, et ça, je trouve que ça manque. Il y a pas, ça n'existe pas, enfin ou Bon, on va très le peu. tenter à l'ombrelle, hein. Voilà, c'est ça, c'est un signe. Euh, et ça m'a manqué. Après, je sais parce que je me suis quand même renseignée et sur Paris, il existe une association pour les mamans solo où Ok. effectivement, je me demande si c'est pas considéré même comme un tiers-lieu où en fait les mamans se retrouvent pour faire des activités ensemble. Les enfants font des activités ensemble. Il y en a une qui garde les enfants pendant qu'une autre fait autre chose. Ok. Et il y a beaucoup de solidarité et ça, je trouve, ça manque aujourd'hui dans notre société, mais quand on est seul, enfin maman seule, ça manque d'autant plus. Et c'est dommage qu'il n'existe pas plus de structures pour ces mamans solo qui sont de plus en plus nombreuses.
Et les difficultés, elles sont aussi d'ordre financier, hein, faut quand même pas l'oublier. C'est que d'être seule en étant une femme, c'est d'autant plus difficile parce qu'on a souvent des salaires qui sont moindres que les hommes. Et par contre, je reviens à la pression sociale. Il y a un petit lien, c'est que moi, quand j'ai cherché un logement par rapport à une location, en fait, ça a été très compliqué. Ah, oui. Parce que en fait, être une femme seule avec des enfants, au niveau des dossiers, bah, c'est quelque chose qui passe pas en fait. Ouais. Du coup, tu as galéré. Oui. Ah oui, j'ai eu beaucoup de soucis pour trouver une location. Et ça, à ce moment-là, j'aurais aimé avoir du soutien en fait. Parce qu'il faut faire plein de dossiers, il faut, enfin voilà, et il faut déjà s'occuper de son enfant. Moi, il était petit en plus, et en plus gérer, voilà, trouver les locations, appeler, faire les dossiers, envoyer, voilà, tout ça, ça m'a manqué au niveau. Ça faisait beaucoup quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à se gérer en même temps, et je trouve que on n'est pas aidé à ce moment-là. Si on n'a pas des amis ou de la famille. Pour essayer d'avoir un peu d'aide, oui, ça peut être compliqué. Et du coup, dans mon village, il se trouve que j'ai fait connaissance avec des mamans solo et qui ont les mêmes soucis que moi j'ai eu au départ, notamment concernant le logement. Et j'essaie d'être une aide en fait. Enfin, de l'avoir vécu en fait, ça me permet de t'essaies d'apporter voilà, ce que toi, ce qui exactement. t'a manqué Et peut-être c'est hyper bénéfique. Enfin, j'en retire aussi. Enfin, moi, ça me plaît. Et puis, du coup, d'apporter cette aide-là, c'est super. Mais voilà, il n'existe pas. C'est dommage. Ouais. Du coup, comment t'as fait pour trouver ton logement Alors, c'est quoi tes pistes par bouche à oreille, en fait. Ouais, tu vois. C'est pour ça le fait de s'ouvrir aux autres, c'est vraiment le point clé. Mais autrement, à un moment donné, en fait, j'avais tellement pas de solution que je pensais que j'allais acheter ou louer une tiny house pour mettre sur un terrain. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point, enfin après, moi c'est un peu mon truc les tiny house, donc je vois pas ça de façon péjorative, mais c'est pour quand même expliquer qu'on peut être dans des situations vraiment compliquées. Ouais. Alors que j'ai un salaire, je suis en CDI, enfin voilà, je vais pas. Mais quand on est une femme, il y a toujours ce côté femme avec des enfants qui fait que il y a un côté qui est pas aussi sérieux qu'un homme avec des enfants. Hein. C'est terrible, hein, mais il y a ce poids-là quand même. Ah oui, oui, complètement. Ouais, effectivement. Ok, donc toi, effectivement, tu apportes à d'autres mamans. Oui. Et ça, je trouve génial. ça, je trouve ça, enfin, super. Je pense que ça m'apporte encore plus qu'à elle, mais et ouais, c'est pour ça que je réfléchis quand même au fait de pouvoir créer quelque chose à destination des mamans solo parce que on est tellement nombreuses et j'entends toujours les mêmes difficultés et je me dis c'est quand même dommage de pas pouvoir partager nos expériences et rien de pouvoir se parler. Enfin, c'est vrai que moi, même si j'ai des amis, j'aurais aimé pouvoir parler de plein d'autres choses avec d'autres personnes dans ma situation. Et c'est vrai qu'on se sent quand même très très seul, très très seul. Parce que les gens n'osent pas aussi. Enfin, je pense que les personnes qui sont autour de nous en couple, savent pas trop quoi dire, quoi faire pour aider. Enfin, il y a une certaine gêne aussi des gens qui osent pas. Et du coup, c'est vrai que se retrouver avec des personnes dans la même situation, je trouve ça. Oui, c'est aidant. Voilà, c'est aidant, c'est ça. Ouais. Ok. Du coup, aujourd'hui, dans l'approche que tu en fais, là, je t'entendais, pourquoi pas créer quelque chose, etc. C'est quoi les premiers conseils que tu pourrais donner à d'autres mamans qui vivent ça, quoi? Qui sont dans le démarrage, tu vois, de cette transition. Dans le démarrage, oui. Alors moi, mon énergie, je l'ai prise auprès de mes enfants. C'est évident qu'il faut
tout ce qu'un enfant peut apporter, il faut puiser l'énergie dans des rires, dans des moments partagés. Ça, c'est ce qui, moi, m'a apporté toute l'énergie pour le reste, en fait. Ouais. Et dans ces moments positifs, il faut... Et puis, les conseils, c'est pas hésiter à demander... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup sollicité les gens autour de moi à ce moment-là. Au début, j'osais pas, mais ça devenait vital pour moi, en fait. Il faut dire son besoin. Voilà, dire son besoin. Après, l'autre y répond ou pas, mais il faut pas hésiter. Enfin, moi, j'ai peur souvent de déranger, mais je pense qu'il faut, il faut oser, quoi. Il faut oser, et puis essayer de puiser cette énergie qui nous manque à ce moment-là auprès de nos enfants. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a Oui, donc toi, tu dis, aidé. ta première intention serait quand même de créer son village. Oui, oui, c'est ça. Oui. De s'ouvrir sur autre chose, peut-être. Mais après, le démarrage, il y a toutes les difficultés. Voilà, il suffit qu'il y ait un jugement pour la garde de l'enfant. Enfin, ça aussi, à gérer, c'est vraiment pas évident. Pour peu qu'il y ait des désaccords avec le papa, pour peu que... Ça peut être... après, comme je dis souvent donc, aux mamans qui sont seules là aujourd'hui, c'est que il y a des périodes dans la vie, pour tout le monde d'ailleurs, où c'est pas facile. Mais moi, j'aurais aimé qu'on me dise... mais je pense qu'on me l'a dit, mais peut-être j'ai pas voulu l'entendre, mais c'est qu'il y a toujours une fin en période difficile. Et quand on est dedans, on se dit, non, ça durera tout le temps. Et en fait, tu vois pas l'issue, voilà, en fait. on voit pas d'issue, et en fait, il y en a toujours une. Le temps fait son travail, et il le fait très bien. Et voilà, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Donc forcément, il y a une fin à ces périodes un peu difficiles. Et vraiment, à part s'ouvrir vers les autres et vers ses enfants, faire des choses ensemble, moi, c'est ce qui me paraît essentiel pour avancer. Ouais. Ok. Je te sens rayonnante par rapport. Ouais. Oui, parce que je suis assez. Parce que moi, j'ai quand même un tempérament. Je suis assez réservée, assez timide. C'est pas du tout mon tempérament de base, en fait. Et c'est vrai que ça a été une expérience vraiment très douloureuse, moi, la séparation, parce que c'est douloureux pour tout le monde, mais moi, je suis hypersensible en plus. Puis c'était pas mon choix de laisser mon enfant. Je suis très maternelle. Mais je suis quand même, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, mais j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de choses toute seule, et j'y suis arrivée. J'ai une certaine satisfaction par rapport à ça. Oui, ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. T'as raison, hein, t'as fait un sacré chemin. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux donner quelques moments les plus gratifiants de ta parentalité ou les moments où tu kiffes vraiment? Ouais. Alors, déjà, moi, être maman, je dis souvent, c'est le rôle de ma vie. J'adore être maman. Donc, je fais beaucoup de choses avec mon petit. Les moments les plus gratifiants, ça va être des moments tout simples, en fait. Alors, ce que je fais aussi, c'est un petit truc que j'ai pour profiter des moments simples de la vie. Des petits moments, ça va être par exemple un petit déjeuner avec la lumière du soleil, une petite musique douce, et mon petit garçon qui me parle de sa journée d'école de la veille, de ses petits copains, etc. Et là, je me sens bien, en fait. Je me sens en lien avec lui, et parce qu'on a une discussion, parce que l'environnement est propice, et du coup, je note sur un petit carnet ce moment-là. Et ça me permet, quand ça va un peu moins bien, de me dire, mais la vie, elle est faite de petits bonheurs. Et voilà, c'est ces petites choses-là qui font que la vie est belle. Il y a pas... Après, les moments gratifiants, il y en a pas. C'est vraiment des petites choses, des petits moments. Ça en est, en tout cas. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. De partager des choses...
avec lui des choses nouvelles, enfin de le voir grandir, de le voir sourire. Il n'y a pas de moment précis, mais c'est vrai que c'est d'être maman solo, c'est quand même, enfin, les moments sont quand même très forts parce que bon, bien sûr il y a des moments qui sont très durs aussi, hein, des moments où malgré tout, je pense que l'éducation, elle repose quand même beaucoup sur sur moi en l'occurrence, enfin sur la personne qui a le plus l'enfant. Donc c'est vrai enfin moi je me mets un peu une pression par rapport à ça, où j'ai l'impression que c'est à moi de l'éduquer dans le sens où la politesse, le savoir-vivre, des petites choses. Donc parfois, c'est forcément il y a de l'opposition et c'est pas toujours facile. Après la journée de travail, voilà, il y a tout à gérer, donc Parce que vous êtes quand même deux, oui, mais parce que tu considères que vu que tu l'as un peu plus en termes de temps. oui, D'accord. Ok. ouais. Et oui, parce que je l'ai quand même beaucoup plus en termes de temps. Ouais. Donc le quotidien, la semaine de l'école, c'est quand même moi principalement qui l'ai. Donc les devoirs à faire, enfin tout ça, c'est des. Il faut que ce soit bien cadré. Et puis parfois, il y a quand même. Enfin, être seule avec un enfant, il y a quand même la fatigue qui joue. En plus, moi, j'étais maman assez tard, parce que j'ai eu mon petit à 40 ans. Donc c'est vrai que parfois, c'est un peu épuisant. Et qu'il n'y a pas l'autre parent qui est là pour soutenir ou pour prendre le relais, en fait. Hein. Donc il faut compter que sur soi, et c'est vrai que bon, il faut trouver des petites astuces pour peut-être parfois dans la soirée prendre un temps pour se poser, voilà. Après il y a toujours, enfin moi je vis toujours une certaine culpabilité. Pour l'instant, c'est toujours présent. Oui, même si ça s'atténue un peu, mais la culpabilité de ne pas avoir offert à mon enfant des parents ensemble, ça c'est parce que voilà, je me rappelle des moments où on était ensemble et où pour moi c'était des moments, des moments de partage qui étaient beaux, quoi. Et là, je peux plus offrir ça à mon enfant, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette culpabilité-là donc que j'essaye de compenser en faisant beaucoup de choses avec lui, mais mais bon, c'est pas Ça, pas c'est la ton même chose. impression là, Oui. maintenant, à Oui. l'instant. Oui. Peut-être que ça évoluera. Oui. Oui, oui. Peut-être. Tu te vois être quelle maman dans 10 ans, du coup, maintenant que toi, tu as déjà une expérience avec un enfant déjà qui est plus grand, ton aîné. Ouais. Alors du coup, d'avoir des moments où j'ai pas mes enfants finalement. Je pense que plus tard, quand je vais me retrouver toute seule, ça va m'aider à. Enfin, j'aurais pas le syndrome du nid vide en fait. T'as l'impression que ça va pas. Oui, je pense pas. Enfin, je pense que j'aurais je m'adapterais peut-être plus facilement à une vie sans enfants. Après, voilà. C'est difficile de se projeter. Oui. Et puis ce qui compte, c'est maintenant. Oui, c'est ça. C'est ce vers quoi j'essaie de tendre. Parce que moi, j'ai quand même tendance à être plus dans le passé. Mais essayer toutes les mamans le savent, ça, et essayer de le faire, j'imagine, mais profiter de l'instant présent avec ses enfants, c'est essentiel parce que ça passe très très vite. C'est vrai qu'on se le dit jamais assez. Après, on se le dit, mais enfin, moi, je sais que je me le dis souvent, mais malgré tout, ça passe. On n'arrive pas à vraiment profiter. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pour ça que noter des petits bonheurs, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir l'écrire. Enfin, pour moi, c'est important, en tout cas. Parce que ça me permet de me dire, oui, c'est passé vite, mais j'ai quand même vécu ça, c'était bien, j'ai vécu ça, c'était bien. Enfin, malgré tout, le temps a été rempli par ces petits moments.
Oui, et puis on se remémore tout compte fait, parce que peut-être que dans 20 ans, Oui, ta mémoire aura été oui, sélective. oui. Ah oui, oui, complètement. Ouais. Et ça permet de poser Oui, et de se remémorer plus facilement, oui. c'est sûr. Mm. Et du coup, ton petit garçon, aujourd'hui, comment il vit cette situation? Alors, je pense qu'il la vit bien. Après, c'est toujours difficile de savoir Oui, c'est clair. ce qu'il ressent vraiment, mais je pense qu'il a trouvé un équilibre malgré tout, comme ça. Après, ce qui est important aussi, je crois, c'est quand je suis seule avec lui, pas oublier, enfin pas hésiter à inviter des petits copains, parce que il faut pas non plus qu'il soit tout le temps seul avec moi. Enfin, je sais qu'il a, pour son équilibre, il a besoin aussi de. Tu fais attention à tout ça, Oui. quoi. C'est pour ça que pour les vacances, je vais plutôt privilégier, par exemple, d'aller dans un camping où il va retrouver des copains pour faire des activités ensemble, parce qu'il en a besoin aussi. Et ça fait partie de son équilibre. Donc c'est vrai que peut-être il faut faire peut-être attention à pas trop étouffer en fait son enfant, enfin dans une relation qui serait juste à deux. Peut-être tu ressens ça Et plutôt. oui. Ouais, Mais c'est pas toujours facile, hein, parce que moi j'ai cette culpabilité de pas l'avoir tout le temps. Donc j'ai tendance à me dire, quand je l'ai, il faut que je l'ai à 100%, parce que le week-end prochain, je l'ai plus. Donc, mais je pense pas que ce soit bien pour lui. Mais c'est vrai que c'est. Donc tu mets ton frein un peu à oui, ça. je mets mon frein, oui, exactement. Ouais. Et oui, j'essaye de trouver des activités où il peut rencontrer d'autres enfants. Ouais. Et justement, c'est pour ça que je trouve que l'idée d'avoir un lieu où les mamans solo puissent se rencontrer, partager des choses avec leurs enfants, en fait, je trouve ça assez bien, parce que ça permet que les enfants se retrouvent, que les mamans soient pas toutes seules. Enfin, ouais. Ouais, on a besoin de lieux ressources. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose à creuser. Bon, chouette. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose, ou est-ce que ça te va comme ça? Non, je dirais que c'est malgré tout, malgré les difficultés dont on a déjà parlé, c'est quand même, être maman, c'est une super aventure. Donc, il faut pas oublier ça déjà. Et on fait ce qu'on peut. Enfin voilà. Ouais, clairement. On n'est pas des mamans parfaites, et il faut aussi accepter que il y a des choses puis qu'on maîtrise pas en fait. Donc quand on n'a plus le contrôle, ça sert à rien d'essayer de lutter. Voilà. Après, c'est facile à dire tout ça. J'en suis bien consciente, et que dans le quotidien et que dans les émotions, je trouve qu'être maman solo, c'est avoir beaucoup d'émotions aussi. Et ça, c'est pas forcément. Que tu peux pas forcément partager. Oui, voilà. Moi, il m'est arrivé, le matin quand je le laisse, le temps du trajet en voiture, de pleurer dans la voiture. Et ça, c'est oui. Tu ne peux qu'accueillir à ce moment-là. Voilà, exactement. Il y a. Mais voilà, c'est quand même une belle expérience. Malgré tout. Malgré tout. Bon, merci Marie pour ton partage. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles, et surtout, abonnez-vous pour nous suivre.